Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous avez passé un super week-end, que vous vous êtes bien ressourcés. Bon, moi j'ai pas passé un super week-end, mais bon, je pense commencer la semaine avec plus une meilleure énergie. En tout cas, j'ai mangé mon crapaud quotidien et j'espère que vous aussi, vous avez dévoré votre crapaud, fait ce truc compliqué, difficile pour démarrer la journée et vous donner la pêche, la détermination pour avancer dans tous vos projets. Aujourd'hui, je continue dans ma lignée et je vous propose de découvrir le troisième chapitre des Comploteuses, mon nouveau roman qui est disponible en version numérique pour le moment sur les plateformes Kobo et Amazon. C'est parti pour le troisième chapitre. Donc on avait laissé Sandrine et Ariane en train de prendre un café. Et aujourd'hui, vous allez découvrir un troisième personnage de mon roman qui s'appelle Estelle. Chapitre 3. Le fils du patron. J'ai préféré le premier confinement. J'étais bien, à l'abri, chez moi. Je ne dis pas que ça n'a pas été dur, que je ne me suis pas sentie seule, que je n'ai pas eu d'angoisse, mais ça devenait de plus en plus compliqué au boulot. Alors, quand c'est tombé du jour au lendemain, le 16 mars 2020, allez hop, restez chez vous et vous serez payé, j'ai sauté au plafond. J'ai même pleuré de soulagement. Je me plaisais bien dans cette boîte. Il y avait une bonne ambiance. Moi, je ne suis pas forcément du genre à sympathiser avec tout le monde, à être expansive. Je prends mon temps pour flairer les gens. J'ai pris des gifles dans ma vie, côté cœur, côté amitié, côté famille surtout. Alors, je suis méfiante, je me réserve. Je ne me donne plus aux plus offrants. C'est fini ça. Mais je trouvais mes collègues sympathiques, aimables, gentils, serviables. Je pouvais demander des choses, des explications, sans me sentir idiote ou malvenue, comme je m'étais sentie dans d'autres jobs où, dès que tu poses une question, on te prend pour une débile, la petite meuf sans cervelle, que tous les mecs ont envie de sauter et que les filles détestent. Oui, ils étaient vraiment bienveillants dans l'ensemble, et j'aimais être là. J'étais polyvalente, je m'occupais un peu de tout ce qui était administratif, je venais en support, en soutien, en plus de l'accueil physique et téléphonique. Je gérais les commandes, je m'occupais du café, des petits déjeuners et du traiteur quand on organisait un événement. J'étais la plus jeune. On n'était pas nombreux dans l'agence, une dizaine. Plus de femmes que d'hommes, et les hommes, pas trop lourds, ça me changeait. Sûr qu'ils y pensaient au sexe, mais ils restaient polis et distants. La dragouille, ce n'est pas gênant, ça fait partie de la vie. 25 ans, c'est le bel âge, c'est ce qu'on dit. J'ai des doutes quand je me regarde dans le miroir, mais les yeux des gens sur moi disent ça, que je suis dans le bel âge. Alors, je fais avec, et je n'hésite pas à envoyer bouler les relous. Quand t'as 25 ans, t'attires les mecs de 40, 50 ans et plus comme c'est pas possible. Ils me dégoûtent, ces mecs mariés qui cherchent à tromper leur femme avec une petite biquette. Des loups en quête de chair fraîche. Parfois, je me dis que je devrais en profiter, me faire offrir des trucs en les faisant mariner. Mais au fond, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas vénale, intéressée par les bijoux, les belles robes, les chaussures, les belles voitures ou les trucs high-tech. J'ai aucune envie de me faire entretenir par qui que ce soit. C'est marrant, mais jusqu'à ce que j'arrive dans cette boîte, mon problème, ça avait toujours été celui-là avec les mecs. Attirer les vieux qui avaient envie de me faire sauter sur leurs genoux en mini-jupe plissée. Vous voyez le genre? Des gars dont j'avais l'âge d'être la fille, voire la petite fille, mais ça ne les dérangeait pas, au contraire. Avec les gars de mon âge, aucun souci, mais avec les vieux, toujours une prise de tête insistante à gérer, je ne sais pas pourquoi. Il fallait qu'ils tentent leur chance. Mais au fond, je savais que c'était rien, que je saurais toujours me dépatouiller sans y laisser la moindre plume. Du coup, quand je l'ai vu entrer, lui, j'ai su tout de suite que ça n'irait pas. C'est longtemps après que j'ai appris que c'était le fils du grand patron. Le patron, je me souviens, il était à cette fameuse réunion interdépartementale et, à un moment donné, il m'a regardé de cet air que je connais et qui dit « J'aimerais bien ». Et moi, je lui ai lancé mon regard. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Mon regard vide qui arrive à bloquer ces types, je ne sais pas comment je fais. C'est marrant la génétique. Parfois on se demande comment elle fonctionne.
Le père n'avait pas vraiment l'air d'un séducteur, plutôt du genre qui saisit les occasions quand elles se présentent, mais pas du genre à insister, à harceler, un peu à l'ancienne je pense, avec son air de vieux beau, tempe grisonnante, allure soignée et élégante. Quand on en a les moyens, pourquoi s'en priver? Mais le fils, oh mon Dieu, à se demander si c'était vraiment le sien. Avant de le voir, j'ai senti son regard posé sur moi, comme si ce n'était pas son regard qu'il avait posé sur moi, mais sa main directement sur l'un de mes seins ou sur mon sexe, sans me demander mon avis. Rien que d'y penser, ça me donne envie de vomir. J'ai levé la tête et mes yeux sont tombés dans les siens. Il a un regard vide, un regard de poisson mort, un regard qui dit sans phare à quel point il est taré. Je l'ai compris dès la première seconde. Il venait de sortir du bureau du responsable de l'agence. Il discutait à une bonne distance de moi. Je voyais ses lèvres bouger et l'autre écoutait avec un air différent de son air habituel. Il était comme sur ses gardes, pas à l'aise. Et ça ne lui ressemblait pas parce qu'il est plutôt jovial, gentil, et c'est pour ça qu'on l'apprécie, Grégory. J'ai frissonné de dégoût sous le regard insistant de l'homme en costume bleu à plusieurs milliers d'euros. Ce n'était pas juste le regard d'un homme qui m'aurait trouvé à son goût. Il y avait dans sa façon de me mater un truc visqueux, inhabituel. Aujourd'hui, je me dis que si, à l'époque, on portait le bâillon, je ne lui aurais pas tapé dans l'œil et rien ne se serait passé. Voilà, c'était le 3e chapitre des Comploteuses. J'espère que ça vous a plu, que ça a éveillé votre curiosité, votre envie de savoir, de connaître la suite. Voilà, donc juste en dessous, vous avez les liens pour vous procurer la version numérique des Comploteuses sur Kobo ou Amazon. Pensez donc à l'acheter ou à l'offrir. Oui, on peut offrir des livres numériques. Vous pouvez donc après, vous devez laisser un commentaire, laisser des étoiles, dire si vous avez aimé un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout ce roman. Et puis, partagez avec, avec vos amis, vos connaissances, votre communauté, si vous en avez une. Muchas gracias, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une super journée et je vous dis à demain pour la suite. Bye bye.